Bonjour, bienvenue sur cette 29e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va parler des fonctions et expliquer à quoi ça sert. Donc, une fonction, ça sert à quoi ou quelle est son utilité? L'utilité de la fonction, c'est de présenter et d'architecturer le code. Donc ça veut dire d'avoir une trame qui soit plus lisible. Son principal intérêt est d'éviter d'avoir plusieurs fois le même code. Donc on écrit des fonctions pour écrire moins de code, avoir moins de lignes au final. Et la syntaxe d'une fonction se présente de cette manière. Def, ma fonction, print, ma fonction. Donc là, quand on voit ça, on voit le mot-clé def qui explique à Python que c'est une fonction, que ce qu'on veut faire, c'est une fonction. Ma fonction, avec les parenthèses, c'est le nom de la fonction. Et print ma fonction, c'est le bloc de code qui sera exécuté quand on appellera la fonction. Donc, on va aller sur Colab et on va créer une autre fonction. Donc def, une jolie fonction. Hop, en dessous, print ma jolie fonction. F-O-N-C-T-I-O-N. Donc quand on fait ça, qu'est-ce que ça fait à l'exécution? Rien, parce que on n'a pas appelé la fonction. Donc Python garde les éléments de côté et exécutera le code indenté que si on appelle la fonction. Donc, pour appeler une fonction, il suffit de faire, dans ce cas-là, une jolie fonction. Donc quand on fait ça, on voit que l'objet fonction a été appelé, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc ce que l'on veut faire, c'est d'appeler, d'exécuter la fonction et d'afficher ce que l'on voulait voir. Donc pour ça, il faut mettre les parenthèses à la fin pour appeler la fonction. Donc on appelle ça un appel ou un callable. Callable. Déterminé par les parenthèses. Voilà. Donc ma jolie fonction, c'est pas mal. Hop, on va retourner. Ensuite, donc là, on crée une fonction et on va afficher comme sur Colab on va afficher la chaîne de caractères ma première super fonction. Il y a une chose que l'on voit, c'est que l'appel de la fonction est indenté le plus à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une fonction, peut être utilisée n'importe où, mais si on aurait mis ma fonction à droite, il n'y aurait pas eu d'appel déjà. Il n'y aurait pas eu d'appel parce que il aurait fallu appeler ma fonction derrière. Mais il y aurait eu probablement une forme de récursion, ce qui n'est pas forcément toujours intéressant de faire. Donc,
Hop, hop. Donc on a vu, on va reprendre cet exemple-là. Et on va voir l'indentation. Qu'est-ce que ça fait si je mets une jolie fonction juste en dessous? Est-ce que ça fait quelque chose? Rien ne se passe. Normal. Donc si je le mets à droite, ma jolie fonction, tout se passe bien. Et si je mets les deux, on va voir que ça va bugger parce que ça va faire une récursion. Voilà, une récursion, ça veut dire que ça réappelle la fonction à chaque fin d'instruction, ce qui est quand même beaucoup, dans notre cas. Ça ressemble beaucoup à un while infini. Et là, on voit que l'erreur à la fin, c'est maximum recursion depth exceeded in comparison. C'est-à-dire que Colab arrête, Python arrête à partir d'un certain moment de récursion. Ce qui est à peu près logique. Bon, on peut aussi, pour ceux qui font de la recherche, ils peuvent faire de la récursion jusqu'à un certain niveau. Ils peuvent le préciser. Mais pour la plupart des mortels, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc, on va retourner au slide. Hop. Donc, vous avez compris un peu la raison du pourquoi de l'indentation. Donc, ce qui est intéressant avec les fonctions, c'est qu'on peut éviter d'avoir plein de code. Donc là, pour vous montrer, donc là on remonte toute la structure, il y en avait beaucoup. Ok. Donc là, on reprend la même structure, on affiche ma jolie fonction. Donc on pourrait l'afficher deux fois. Au lieu de réécrire ma jolie fonction, on pourrait tout simplement appeler une deuxième fois la fonction. Donc là, ça fait ma jolie fonction. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que par exemple, je veux afficher ma jolie fonction avec une autre chaîne de caractères très rapidement. Donc dans ce cas-là, hop, on peut faire print quelques tirets pour rendre plus jolie la chose. Donc quand on fait ça, on voit que la fonction nous permet de ne pas faire la même action plusieurs fois. Donc là, quand on fait deux fois, quand on fait ça, si on veut l'afficher deux fois, ben on aurait dû faire ça plus ça. Commencer à voir un peu la logique du pourquoi créer une fonction est intéressant. Donc là, on n'a que deux appels, mais à certains moments, on va réutiliser la fonction avec des boucles pour utiliser une centaine de fois le même code. On verra au fur et à mesure, et vous allez comprendre de plus en plus, et vous forger l'idée qu'une fonction, ça fait beaucoup gagner de temps. Et pour l'instant, comme on est sur des petits exemples, vous le voyez un peu moins, mais c'est normal. Hop. Voilà la petite vidéo d'introduction aux fonctions. J'espère que vous avez appris et que vous comprenez un peu comment fonctionnent les bases des fonctions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser si vous êtes précis. Sur ce, je vous souhaite bonne petite pratique et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!